chercheur à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, biologiste. Je suis très content et ravi que cet atelier pratiquement se tienne dans l'enceinte de l'université. Et au passage, les organisateurs de cet atelier, veuillez recevoir les salutations du recteur, mais également du directeur qui est absent pour des raisons administratives. Alors, que peut être l'apport des chercheurs dans la recherche de solutions vis-à-vis de ce fléau de chalutage des fonds? Alors, au Sénégal, qui dit pêche, dit pratiquement moteur essentiel. Moteur essentiel à plusieurs titres. Parce que la pêche joue un rôle économique d'abord au Sénégal. La pêche, je ne le dis pas, il est le premier secteur pourvoyeur de devises et d'emplois au Sénégal. Mais également, lorsque vous partez au niveau des villes riveraines ou des villes côtières, vous voyez pratiquement la population qui s'active de façon informelle autour de la pêche. Ce secteur mérite d'être pris en compte. Ce secteur mérite des réflexions. Ce secteur mérite une réflexion et également des recherches au plus haut niveau, notamment au niveau universitaire. Voilà pourquoi nous, institut dédié à ce secteur de l'économie sénégalaise, nous activons tous les jours à aider, mais également à apporter des réponses aux questions que se posent également les acteurs, mais aussi la communauté de façon générale. Nous sommes présents au niveau de tous les quais de pêche. Nous sommes présents au niveau des ANP, mais également nous sommes en partenariat avec des institutions, notamment la DGFM, mais également des ONG telles que EGF et Venture, avec qui pratiquement nous comptons travailler pour la recherche et essayer de trouver des solutions à ce fléau qui gangrène le secteur de la pêche. En tant que chercheur, ces dernières années, Mais ça c'est administratif. Nous c'est plutôt la recherche sur la ressource qui est disponible que nous faisons. Également, pour chaque conclusion de recherche, nous formulons des recommandations vis-à-vis des décideurs. En tant qu'universitaire, notre œil, ce n'est pas de décerner des licences de pêche ou bien d'étudier l'impact des licences de pêche. Mais le constat est là, il est un peu global. Le secteur est pratiquement en crise. Et il va falloir pratiquement la participation de tous, que ce soit les décideurs, que ce soit les chercheurs, que ce soit les acteurs, mais tous doivent s'orienter davantage vers une mise en place d'une pêche durable, qui va tenir en compte de la durabilité de la ressource, qui va tenir en compte de la rentabilité économique, mais qui va tenir en compte aussi des effets de l'environnement. Ça, c'est un sacerdoce que tout acteur, particulièrement les universitaires et les chercheurs, doivent pratiquement avoir comme créneau tous les jours. Vos recherches ont-ils établi un rapport entre ce déplacement massif des jeunes Sénégalais vers l'Europe et ce fléau du chalutage? Alors ça, c'est la socio-économie. Évidemment, il y a des rapports socio-économiques qui ont établi pratiquement la raréfaction de la ressource, qui a entraîné pratiquement une migration. Parce que ce que vous cherchez, lorsque vous ne la retrouvez plus, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller ailleurs. Ils disent ce qu'ils avancent. Parce que nous, en tant qu'universitaires, on ne croit pas à tout ce qu'on dit. Mais on cherche à avoir pratiquement les raisons et à chercher pour donner pratiquement des perspectives. Ils disent qu'il y a raréfaction. Nous, on travaille sur cet aspect de raréfaction. Quelles sont les causes de la raréfaction de la ressource? C'est sur ces aspects que nous travaillons. Mais évidemment, le constat est là. Que ce soit acteur, que ce soit consommateur simple, le constat est d'ordre général. Le poisson est devenu une denrée rare au Sénégal. Alors que jadis, beaucoup d'espèces qui n'étaient pas consommées au Sénégal sont devenues même introuvables dans le public. D'où cette réflexion globale.